Bonjour à tous et à toutes, c'est le Barbu et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, le 10 septembre 2025, jour annoncé comme le rendez-vous pour bloquer la France. Oui, une journée où on parle de tout arrêter, de toute action coordonnée, de désobéissance civile, une vraie tempête politique en préparation. Alors c'est quoi ce bazar? Pourquoi tout le monde veut-il couper les machines, faire grève, bloquer les routes et bousculer le train-train? Allez, installez-vous, on décode ça ensemble, sans langue de bois. Pour comprendre le pourquoi, faut d'abord regarder le quoi. Le gouvernement, sous la houlette de François Bayrou, vient d'annoncer des mesures économiques fortes. Suppression de certains jours fériés, plan d'austérité pour 2026, restrictions budgétaires importantes. Tu vois le genre. On doit faire des économies, rigueur, responsabilité, sauf que c'est souvent les citoyens, les salariés et les plus modestes qui trinquent. Alors forcément, ça fait grincer des dents. Du coup, des collectifs citoyens, des syndicats comme la CGT, CFDT, FO, et même des associations plus indépendantes ont lancé un appel massif à bloquer le pays. Le mot d'ordre, c'est bloquons tout. Ce collectif apolitique formé en ligne veut un arrêt total et durable. C'est du boycott global, les mesures, arrêt du travail, des achats, retrait massif d'argent dans les banques, ralentissement volontaire des services publics, occupation pacifique de lieux administratifs. On parle aussi de blocage physique, à la manière des Gilets jaunes en 2018. Routes, dépôts logistiques, accès stratégique. Bref, un pays en pause forcée. Mais attention, ils insistent, pas de violence. C'est une mobilisation citoyenne, solidaire, avec des caisses de grève, des repas partagés, des espaces d'échange pour organiser ce blackout. Vous vous souvenez des Gilets jaunes, hein, ce mouvement qui a secoué la France pendant des mois, hein, avec ses ronds-points, ces blocages, hein, ces débats houleux, hein, eh bien, ce nouveau mouvement s'en inspire. Mais il veut s'éloigner du syndicalisme traditionnel, rester apolitique et garder la main sur la forme de contestation. L'objectif, mettre une pression max sur le gouvernement et imposer un vrai dialogue social. Parce que la colère est là, palpable, dans la rue, sur les réseaux et même dans les cafés. Côté gouvernement, on garde un œil vigilant, hein, pas d'inquiétude, panique, mais un appel clair au dialogue et à la négociation, hein. François Bayrou et ses ministres répètent qu'ils restent ouverts aux discussions, tout en défendant la nécessité des mesures annoncées. Mais on sent une certaine crispation, hein. Ces appels à bloquer la France perturbent la rentrée politique, économique et sociale. Le 10 septembre, ce n'est pas juste une date dans le calendrier. D'ailleurs, je voulais vous informer que c'était mon anniversaire. C'est le symbole aussi d'une tension à plusieurs niveaux. L'é- Économique, sociale et politique. C'est une façon pour la société française de dire stop, on veut être entendu. Que ça marche ou non, ce jour représentera un thermomètre de la colère populaire. Et sûrement un point de départ pour les jours et semaines à venir. Alors vous en pensez quoi, vous? La France prête à se bloquer, ça vous fait peur, ça vous excite, ça vous dépasse? Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce genre d'action peut faire bouger les choses, hein, ou si au contraire c'est un coup d'épée dans l'eau. Et surtout, avant tout, restez vigilant, solidaire et gardez l'humour même dans la tempête. Parce qu'avec un peu de poil au menton et un sourire, on traverse mieux les crises. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Abonne-toi, partage et surtout n'oublie pas, derrière chaque barbe, il y a une voix qui compte. À bientôt.